Connaissez-vous ce cas de figure? Vous voulez usiner une zone assez étroite avec une opération en 3 axes. On fait donc ces réglages, choisit les surfaces, les stratégies de traitement et ainsi de suite. On génère l'opération et on constate ensuite que toutes les zones n'ont pas nécessairement été traitées parce que l'outil est trop court, ce qui peut entraîner une collision potentielle et causer des problèmes. Que devons-nous faire? Incliner l'axe de l'outil pour avoir de nouveau assez de liberté. La question est, comment aller le faire le plus rapidement? On peut faire beaucoup avec les vecteurs outils, mais il y a encore d'autres possibilités. Je m'appelle Heinrich Flom et dans le Quick Tip d'aujourd'hui, je vous montre comment résoudre ce souci avec l'alignement dans la direction de la vue. Voilà notre pièce. Je voudrais maintenant usiner cette zone ici, dans ce coin, en 3 axes avec l'opération courbe de guidage à axe fixe. Si je double-clique ici, je vois tout de suite la sélection que j'ai faite. Sous spécifier la zone de coupe, nous voyons cette zone. Comme type de motif, j'ai sélectionné Morph Around Midpass. Le modèle de coupe est configuré pour chaque outil. En créant ces opérations, voyons ce message. Il nous informe que l'outil est si court que mon porte-outil entrerait en collision avec la pièce. Est-ce qu'il voudrait continuer ici? C'est pourquoi Siemens NX découpe ses trajectoires de collision ici. Comment est-ce que je peux me débrouiller? Eh bien, en ajustant simplement l'axe de mon outil à l'angle approprié. Pour cela, je vais sur Axe et Sécurité. Et ici en haut dans Axe Outils, je ne dis plus Axe ZM, mais spécifier le vecteur. Et dans Spécifier le vecteur, nous avons plusieurs options. Par exemple, inverser le vecteur, points véritable, vecteur de l'axe de la courbe, et ainsi de suite. Dans notre cas, ce qui nous intéresse est l'avant-dernier choix, appelé direction de la vue. Si je sélectionne cette option, l'axe de l'outil sera défini de la façon dont je regarde actuellement là. Pièce. Je sélectionne donc direction de la vue. Et je relance l'opération. Nous voyons maintenant devant nous ce magnifique parcours d'outils. Si je place l'outil exactement ici, je me tiens donc perpendiculaire à l'outil. L'outil s'est donc positionné exactement dans l'angle de vue que j'avais pris juste avant, garantissant une grande précision. Et si je tourne un peu ici, nous voyons déjà comment l'outil traite méticuleusement cette géométrie en 3 axes. Je confirme en cliquant sur OK. Je plie encore la machine car je veux maintenant aussi simuler ce parcours d'outils dans le contexte CN. Je vais donc cliquer sur Simulate Machine. Et maintenant que le code CN a été créé, je peux désormais simuler l'opération en appuyant sur Play. L'outil est désormais bien engagé et nous voyons ici l'usinage en 3 axes de la zone. Donc ici, un axe X, il y a des Z. Voilà, nous savons maintenant comment nous simplifier la tâche rapidement lorsqu'il s'agit d'aligner correctement l'axe de l'outil selon la vue de la pièce dans la zone de travail. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est que nous ne sommes pas limités à des axes contraignants. Tous les systèmes de coordonnées peuvent être également alignés avec la même méthode. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous utiliserez cette astuce au quotidien. Nous vous remercions d'avance pour vos questions dans la section des commentaires et bien sûr pour votre abonnement, afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Et si vous souhaitez regarder une autre de nos nombreuses vidéos à propos de NX, n'hésitez pas à cliquer sur l'une de ces 2 suggestions pour vous. À la prochaine.